tu as atterri sur cette page, c'est parce que tu veux véritablement apprendre le e-commerce et le pratiquer comme un professionnel. Alors, dans ce programme, je vais t'expliquer exactement ce que nous allons voir. Et pour être plus clair et net, je vais te présenter ce schéma pour que tu puisses comprendre exactement ce que nous allons voir dans ce programme qui va se tenir pendant pratiquement 6 jours. Et après les 6 jours, tu as 6 mois d'accompagnement. Tu rejoins un groupe privé où tu seras en contact avec des personnes qui pratiquent le même métier de façon professionnelle. Alors, déjà comme ce schéma est présenté, qui est l'e-commerçant? L'e-commerçant, c'est cette personne-là qui dispose de plusieurs compétences pratiques, qui va, dans un premier temps, décider de se lancer dans le e-commerce. Et quand on prend la décision de se lancer dans le e-commerce, il y a une mentalité qu'il faut avoir. Et pendant ce programme, je vais te partager les détails concernant cette mentalité en question. Donc, la première des choses à faire, après avoir eu la mentalité clé d'un e-commerçant, c'est de rechercher le produit gagnant. Donc, comme le schéma l'indique ici, on va venir rechercher le produit gagnant. Généralement, les gens vont te dire le produit gagnant, ils vont donner plusieurs détails, notamment le produit gagnant doit être un produit qui résout un réel problème. Le produit gagnant doit être un produit qui est un produit wow. Le produit gagnant doit être un produit qui répond aux besoins des hommes et des femmes. Le produit gagnant doit être un produit qui est moins cher, qui te revient moins cher en termes d'achat auprès du fournisseur et que tu peux revendre 3 fois ou 4 fois plus cher pour pouvoir rentabiliser. On verra tous ces détails, mais je vais être très rapide. Donc, tu vas rechercher ton produit gagnant. Et quand tu recherches ton produit gagnant, que tu trouves ton produit gagnant, tu vas venir maintenant créer ton site internet. Le site internet ici, c'est l'endroit où tu vas présenter le produit gagnant que tu as trouvé pour que tous ceux par derrière qui vont vouloir acheter puissent voir le produit de façon automatique sur ton site et l'acheter. Maintenant qu'on a recherché notre produit, on a créé notre site internet, on va venir maintenant créer la publicité. La publicité ici, principalement en Afrique, on utilise aujourd'hui la publicité Facebook pour travailler. Donc, on va te montrer de façon stratégique comment utiliser la publicité Facebook en 2026 pour rentabiliser. Donc, quand tu vas créer la publicité, qui est une campagne publicitaire, tu vas faire les configurations, bien évidemment, et cette publicité-là que tu vas créer va maintenant attirer les clients ou les prospects vers le site internet. Et quand ces clients ou ces prospects sont attirés vers le site internet et qui sont intéressés au produit, ils vont passer à l'achat. C'est-à-dire qu'ils vont acheter ton produit. Ils vont acheter ton produit. Donc, le fournisseur ici, c'est après l'étape du testing que tu vas contacter le fournisseur ou pendant que tu recherches ton produit gagnant, dès que tu retrouves ton produit gagnant, tu peux déjà contacter ton fournisseur et rester en contact avec lui. Quand le produit marche, tu passes ta commande et tu commences à vendre. Mais la phase cachée que personne n'en parle, je te fais découvrir ça maintenant. Alors, c'est ce schéma-là.
Ça, c'est la face cachée de l'iceberg. En réalité, au niveau du premier schéma, tu as vu que tout était simple. C'est vrai, tout est simple. Mais après cette étape, quand tu as fait la publicité, que les clients sont venus sur le site internet, qu'ils ont passé la commande, ils ont acheté le produit, ils vont, il va y avoir un système par derrière pour réceptionner les commandes ici. Et le système, on le crée. Ça peut partir de ton site internet. Tu peux intégrer ce système à ton site internet également. Et on fera tout ça dans le programme. Et il y a les call centers où si tu ne reçois pas assez de commandes pour le moment, tu peux toi-même appeler tes clients. Mais j'interpelle sur ce point parce que j'ai bien précisé, la formation est une formation qui va te permettre de pouvoir pratiquer le e-commerce de manière professionnelle. Du coup, on ne va pas se limiter à des commandes de 10, 20 ou même 30 commandes. On doit aller au-delà. Et si, je vous assure, si vous êtes en train d'obtenir même 20, 30 commandes, il serait difficile pour vous de vous-même appeler les clients et faire tout ce travail par derrière. Du coup, tu auras besoin d'une équipe de closers. Les closers, ce sont les personnes qui vont appeler tes clients quand ils vont finir de passer leurs commandes sur le site et que les commandes vont venir dans le système. Ils vont appeler ces clients-là pour confirmer et pour rassurer les clients que leur livraison sera effectuée. Et pour motiver les closers, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'un e-commerçant, c'est quelqu'un qui a plusieurs compétences. Il faut être un manager. Donc, il va falloir avoir un groupe avec tes closers ou ton closer. Et dans ce groupe, tu vas donner les directives régulièrement. Donc, quand il finit d'appeler, il va remonter l'information au livreur. Si tu ne travailles pas avec un closer personnel, il y a des entreprises de livraison qui ont eux-mêmes des closers en interne. Donc, si l'entreprise de livraison prend en compte, ça veut dire que ce champ leur revient totalement. Mais dans un cas de figure où toi-même tu gères principalement les grandes étapes. Donc, quand tes closers vont finir de contacter tes clients, quand ils vont finir de contacter tes clients, ils vont envoyer la commande au livreur. Et le livreur, lui, il aura le stock. Les closers, généralement, ne voient même pas le stock physiquement. Ils ont juste la photo et ils font les appels. Ils ont les offres et ils font les appels. Donc, quand ils vont finir d'appeler, qu'ils vont envoyer la commande au livreur, le livreur va se charger maintenant de pouvoir aller vers le client. Mais en même temps, le closer reste en contact permanent avec le client pour permettre à ce que la livraison soit correctement effectuée. Et ces deux éléments-là sont des éléments clés dans le système. Parce qu'après tout ce qui se passe en termes de publicité, en termes de site internet, en termes de marketing par derrière, il y a l'équipe de closer et les livreurs qui jouent un rôle clé. Si ces deux éléments-là ne sont pas efficaces dans ton système et que ton premier schéma est bon, tu vas perdre de l'argent à ce stade. Et quand le livreur finit de livrer ton client ou ta cliente, il va maintenant faire la transaction. Donc, c'est ce